rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Nous remercions le Seigneur pour sa fidélité, pour ce réel dimanche, deuxième dimanche de l'an 2017. Et nous avons mis l'accent sur les jours de l'année, les jours de la semaine, afin que, mon frère, ma soeur, tu ne te lèves pas dire ah, quel sale dimanche encore. Si tu dis sale dimanche, tu seras habillé avec la saleté de ce dimanche-là toute la journée et tu seras sale à la fin de la journée. On a fait passer le message du 1er janvier plusieurs fois pour que chacun comprenne l'importance de ce que Dieu a créé, de ce que Dieu a fait. Dieu a dit bon, c'est bon, bon jour. Il a créé jour, il dit c'est bon. Premier jour. Dieu n'a jamais donné un nom et il n'y a pas lundi, mardi dans la Bible. Et il n'y a que bon jour. C'est à toi de colorer ce bon jour-là. Tu mets ta couleur. Quelle couleur tu veux? Bon jour de quoi? Bon jour de victoire ou bon jour de santé ou bon jour de succès. C'est à toi de colorer le jour. Le premier mauvais peintre qui a coloré les jours, c'est Adam. Il a pris sa langue pala. Et il est parti peindre les jours là mauvais et Satan a retiré pour dominer les jours. Et depuis ces jours-là, quiconque refuse de dire ce que Dieu dit, on n'a qu'à beau prier pour lui, rien ne se passe, car c'est ce que tu as dit qui s'accomplit dans ta vie. Et ce sont des choses que les gens ne comprennent pas. Ils laissent au club ésotérique bénéficier des choses que Dieu a créées par peur qu'on les traite de sorciers ou de magiciens. Ils ont peur d'appliquer les principes bibliques. Et à cause de ça, les chrétiens souffrent. Le surnaturel, on ne peut pas, personne, les gens n'ont jamais accepté le surnaturel, applaudi le surnaturel 100%. Jésus l'a fait, ils l'ont appelé Belzébul. Il dit, c'est pas possible qu'un homme marche sur de l'eau. C'est pas possible qu'un homme marche sur de l'eau. Ça peut être qu'un homme bizarre. Alors, avant de commencer donc ce matin, nous allons nous ici nous poser une question. Je dois me poser une question. Et la question est, pourquoi le Seigneur m'a-t-il sauvé et gardé sur la terre? Je voudrais que vous vous posez la question. Parce que la plupart des gens ne se posent. Ils croient qu'ils sont devenus chrétiens pour demander à Dieu ça, aller à l'église. Non, non, non. Pourquoi, quand Dieu m'a sauvé, au lieu de m'amener au paradis directement, il m'a gardé sur la terre? Pourquoi? Dès le moment où je suis né dans son royaume, la finalité de son royaume, c'est le paradis. Il aurait dû me puisqu'il a fait deux choses que vous devez comprendre. Dans Colossiens 1, verset 1, il dit qu'il nous a transférés du royaume des ténèbres dans le royaume de ça, du Fils de son, en qui nous avons quoi? La rédemption et la rémission des péchés. Il a fait un transfert. Mais dans ce transfert-là, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Il a fait ce transfert pour que maintenant tu puisses être utile entre ses mains. Il n'a pas fait ce transfert pour que tu continues à vivre sur la terre avec les non-croyants et que toi tu prospères et que tu montres aux non-croyants que toi tu prospères. Non, il t'a laissé sur terre
pour un but, et ce que nous allons voir ce matin. Et l'un de ces buts-là, c'est que régulièrement, tu dois réjouir le cœur du Papa bon Dieu. Régulièrement. Et qu'est-ce qui réjouit le cœur du Papa bon Dieu? Ce n'est pas notre louange, ni notre adoration, ni nos prières. Ce qui réjouit le cœur du Papa bon Dieu, c'est ce que son Fils est venu faire, gagner des âmes pour lui. On l'a lu, on l'a répété pendant les 2 jours. Les 2 messages du 1er janvier. Alors, je te pose la question. As-tu déjà réjoui le cœur de Dieu? Il y a des gens qui sont là, soit ils critiquent les gens. Ils trouvent les défauts chez les chrétiens. Les gens qui sont là, je vais faire ceci ou faire cela. Mais ils ne s'asseyent pas pour voir pourquoi. Dieu m'a sauvé et il m'a laissé vivre sur la terre. Il m'a sauvé. Pourquoi il me laisse vivre sur la terre s'il n'y a pas un but? Puisqu'il m'a transféré déjà dans son royaume. Vous comprenez? Regardez le voleur. Quand il a dit qu'il croit, il reconnaît Jésus. Lui, il est le premier à avoir été transféré. Il n'a pas pu vivre sur la terre parce que les hommes l'avaient déjà condamné. Mais comme les hommes ne t'ont pas condamné, toi tu n'es pas en train de mourir. Dieu t'a gardé pour un but. Pour un but. Pas pour être directeur. Pas pour être ministre. Pas pour être homme d'affaires. Non. Non et non. Le christianisme a été déformé. C'est pourquoi les témoins qui sont assis sur le stade spirituel sont étonnés quand ils regardent les chrétiens courir. Ils courent pourquoi? Ils ne savent pas. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 6, 33. Matthieu chapitre 10, vous savez pourquoi Dieu a laissé la Bible? Parce que là encore, je méditais ce matin et hier. Le Seigneur me dit, mais certains ne veulent pas qu'on cite des versets bibliques dans la prédication. D'autres veulent que le prédicateur donne sa pensée. Il dit la pensée du prédicateur n'a aucune force, n'a aucune puissance. Non. Les Nietzsche avaient des pensées. Les Einstein avaient des pensées. Les Aristote avaient des pensées. Ça n'a pas changé la vie de quelqu'un. C'est pas une affaire de penser. Et le Seigneur me dit, mais dis-leur, ceux qui pensent ça, quand on dit d'ouvrir la Bible, ils ne veulent pas les versets, ils veulent que l'homme de Dieu les encense en disant, alléluia, ça va aller, marcher. Mais dis-leur, comment moi-même, Jésus là, j'ai rencontré Satan pour le vaincre déjà au désert. C'est par quoi? Non, c'est pas par la parole, hein? Non. Par les écritures. Pas confondre les deux. Il y a la parole écrite, il y a la parole parlée, il y a la parole esprit, il y a la parole vivante, la parole devenue chair. Donc quand tu parles de parole, de quelle forme tu parles? 5. Jésus a utilisé quoi? Il est écrit. Il est écrit quoi? Il n'a pas cité le verset
le verset là, mot à mot. Tous ces versets étaient où dans le Nouveau Testament? Est-ce que le Nouveau Testament existait? Donc ça veut dire que le gars là connaissait l'Ancien. Vous ne voulez pas ouvrir vos Bibles, vous voulez jouer en disant on a encore dit des paroles. Et surtout en Europe là. Ils viennent à l'église les croisant les bras comme ça. Tu es trop petit pour comprendre ce qu'on te dit en esprit. Écoutez-moi. Jésus lui-même. Jésus est quoi? C'est pas la parole incarnée? Hein? Est-ce qu'il a attrapé Satan pour lutter? Il a utilisé quoi? Il est quand il a fait ça 3 fois, Satan a fait quoi? Il a dit, bon, Satan, moi je pense, tu vois, hein, moi je pense que bon, on ne doit pas, il ne faut pas faire comme ça. Hein. Moi je n'aime pas ça. Hein? Je n'aime pas ça. Les gens ne veulent pas les Écritures. Ils comprennent, mais ils ne veulent pas utiliser. Ils veulent utiliser leur propre pensée. Moi, je pense. Non, tu n'as pas de pensée dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de liberté de penser dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de liberté de penser dans l'armée. Aucune armée du monde. Les armées indisciplinées là, ce sont ces armées où les gens ont leur propre pensée. Une armée qui commence à se désintégrer, c'est une armée qui refuse d'obéir aux ordres. Qui refuse la discipline. Qui refuse l'autorité. Et les chrétiens, c'est une armée. Dès qu'on refuse les paroles de notre capitaine en chef, il a dit, il est écrit. Tu dois dire, il est écrit. Quand il dit, il a dit, tu dis, il a dit. Tu parles quand il parle. Quand il cite les Écritures, tu cites les Écritures. Alors, si on prêche un verset, où est-ce que l'homme de Dieu a eu ce qu'il est en train de prêcher? Ce n'est pas à travers les versets, non? Hein? Vous croyez que vous allez vous asseoir comme le Père Saint-David va amener des passages? Bon, vieux. Jamais. C'est à travers les Écritures. Premier élément, les Écritures. Le Saint-Esprit qui a fait écrire les Écritures, quand tu les médites, il les révèle maintenant. Et il les met en toi. C'est ça la force d'un prédicateur. Donc dans ce passage, Jésus dit, il dit Matthieu 6,33. Nous avons dit, pourquoi le Seigneur m'a-t-il sauvé et gardé sur la terre? Jésus me dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement. Donc, première chose, quiconque est né de nouveau sur cette terre est devenu chrétien. Bon, comme souvent le mot français là, c'est ça qui nous crée des problèmes. Chercher là veut dire simplement, mais en première. Quand tu mets chercher premièrement, tu dis encore, mets en priorité le royaume de Dieu. C'est-à-dire, donner la priorité au royaume. Dès le jour où tu as été sauvé, tout de suite, tu donnes la priorité au royaume. Et la plupart des chrétiens ne font pas ça. Ils commencent à dire maintenant, Seigneur, tu vas me donner ça. Ils sont derrière tout le temps frustrés, déprimés. C'est pourquoi ils sont déprimés. Tout le temps, donne-moi ça. Et quand ils ne donnent pas comme des petits enfants gâtés, ils ne vont plus à l'église, ils ne lisent plus la Bible, ils ne prient plus.
c'est des enfants gâtés. Dieu dit, le royaume dans lequel tu es né, valorise-le. Valorise-le. Mets-le en première place. Mets-le en première place. Et quand il a commencé, après les 30 années de vie sur terre, quand il a commencé le ministère, les premières paroles qui sont sorties pour le ministère, Marc 1, versets 14 et 15. Marc chapitre 1, versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Ah, ouais, il faisait quoi? Il prêchait l'évangile de Dieu. Il a mis en prêt ce pourquoi Dieu, son Père, l'a envoyé. Et il dit, le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Sa prédication reposait sur le royaume. Pendant 3 ans et demi, il parlait royaume. Il vivait royaume. Il démontrait le royaume. Il manifestait le royaume. 3 ans et demi. Et en 2017, nous, on est en train de parler de ça. Regarde l'importance. 2017 années plus tard, ce petit message, le royaume est là. Prêché en Israël par un jeune homme de 30 ans. Ce message s'est levé, aller au-delà des continents. Sans radio, sans satellite. Message prononcé par un jeune homme de 30 ans dans un seul lieu. Avec 12 disciples. Son premier message, il n'y a pas beaucoup de foule. Mais regardez la puissance. L'air, l'atmosphère. Rien n'a pu arrêter ça. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu court avec vitesse. Et quand on dit vitesse, c'est plus rapide que la vitesse de la lumière. Alors, frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il dit, premièrement, valoriser le royaume. Parler du royaume. Prêcher le royaume. Manifester le royaume de Dieu. C'est cela. Et il dit, si vous faites ça, vous allez voir la suite. Il dit, ce dont vous avez besoin là deviendra secondaire. Parce que lui, il n'est pas ingrat pour quiconque valorise le royaume. Il dit, et toutes ces choses, c'est-à-dire tout ce que tu veux, ces choses-là te seront données. On n'a pas dit tu vas prier. Je veux que votre mentalité change. 2017, il y a la fin là. Votre mentalité change. On n'a pas dit d'aller jeûner. Il te dit, valorise ce où tu es né là. Valorise ce royaume là. Valorise la maison où tu es né. Il dit, donne la priorité à là où tu es. Le royaume des cieux.
ton ministère, ta famille, tes ressources financières. Dieu dit, le Fils dit, le Jésus dit, il dit, tout ce que le Père a est à. Quand on est sur la terre, écoutez-moi, si vous arrivez à comprendre ça, si quelqu'un s'engage, homme ou femme, à faire ce que Jésus dit, ce qu'on va voir la semaine là. Jésus te dit, quand je suis venu sur la terre, est-ce que j'avais une banque? Il avait une banque? Il avait un moyen de locomotion? Quand il avait besoin d'argent, puisqu'il prêche le royaume, regarde, il dit à Pierre, un pêcheur de poissons, il dit, mais tu vas comprendre quelque chose, va dans l'eau là. Il y a un poisson que mon père, parce que je suis en train de faire sa volonté. Il y a un poisson parmi les millions de poissons que le Père a préparé. Jette la maison. Pierre est parti, c'est ça. Il veut rentrer à Jérusalem. Il dit, il est écrit que le Messie doit s'asseoir sur un anon. Tu n'as pas d'anon. Jésus, tu vas faire quoi? Tout ce que le Père a créé est pour moi. Il dit, il y a un anon spécial qui est attaché là-bas. Allez, si vous voulez le détacher, les gens vont venir dire, qu'est-ce que vous faites? Dites que le maître a besoin. Ça veut dire, dites-lui c'est que le maître a besoin. Cela veut dire quoi? Si vous faites l'œuvre de Dieu, tout ce dont vous avez besoin, quand vous allez partir pour chercher, les gens vont s'élever, vous direz au nom de Jésus, j'ai besoin de ça. Vous ne comprenez pas? Passer le temps à gêner, prier pour avoir des choses pour toi, et le royaume des cieux souffre, jamais. Tu n'auras rien. Et le royaume des cieux souffre, tu n'auras rien. C'est ça. Il est venu sans rien. Sans rien. Et il n'a manqué de rien. Sans rien. Et de. Tu as déjà vu Jésus aller gêner, prier pour avoir un habit? Parce qu'il dit, il fait toujours ce qui plaît au Père. Et le Père l'a envoyé pour faire quoi? Afin que je ne perde pas ce qu'il m'a donné. Femme, homme, tu as été créé pour ce but. Et je vais le répéter surtout aux femmes des pasteurs. Les pasteurs sont égoïstes. Les pasteurs de ce monde sont égoïstes. Ils savent bien qu'il y a des récompenses. Bon, prenons un homme et sa femme. L'homme est sauvé, la femme est sauvée. Les deux vont aller au paradis s'ils restent fidèles jusqu'au bout. Mais l'homme sait qu'il y a des récompenses au ciel. Est-ce que dans une classe, quand vous êtes dans une classe de licence, toi et ta femme, et quand on dit que tu es admis, ta femme est admise? Hein? Ta femme doit faire quoi? Les mêmes épreuves que tu as composées, ta femme doit les. Et elle doit réussir. Bon, très bien. Dans le royaume des cieux, on vous dit qu'il y a des récompenses. On vous dit c'est lui. C'est. Et vous les femmes, vous laissez berner par les gens. Est-ce que la femme d'un pasteur aura la récompense de son mari? Pasteur, il faut arrêter. Hein? Donc, il faut l'attraper maintenant. Dis-lui. Hein? Quand président, tu m'as flatté. Femme de pasteur n'a pas la récompense. Toi, tu gagnes les âmes là, moi, je ne les gagne pas. Quand Dieu va t'appeler Mamoudou et au ciel là, toi, tu es content. Mais quand tu ne vas pas entendre mon nom, au ciel, il n'y a pas de famille. Au ciel, il n'y a pas de famille. Au ciel, tu ne peux même pas
t'approcher de ta femme, la caresser, elle t'appelle frère et tu l'appelles sœur. Abana. Si tu veux la caresser, caresse-la ici. Au ciel, c'est fini. Tous les hommes deviennent comme des anges. Est-ce que les anges ont des femmes? Okay. Restez ici. Ça c'est un. Deuxièmement, madame, si tu n'as rien fait, ton mari sera assis sur une chaise là-bas près de Jésus. Toi, tu ne seras même pas portière. Loin, loin là-bas. À celui qui vaincra. On n'a pas dit à un couple. Non. Non. Et c'est ça qui fait le mal. Vous croyez que parce qu'une femme est ménagère, à cause de ça, Dieu va lui donner de combattre au ciel? Il y a ménage au ciel. Quand quelqu'un dit que Dieu est en train de construire notre maison, il y a une maison familiale. Pourquoi il n'y a pas de maison familiale? Si il y a une maison familiale, réfléchis toi-même. Si il y a une maison familiale, le regroupement familial va se faire comment? Comment? Celui-ci là a son papa. Il a sa propre famille. Dans quelle famille il sera au ciel? S'il est dans la famille de son papa, il n'est plus dans sa propre famille. Oui ou non? Tu comprends, non? Et son papa va lui dire aussi, si son papa aussi est chrétien, moi aussi mon papa était chrétien. Donc son papa sera dans quelle famille? L'autre côté. Et à la fin, est-ce qu'il y aura famille encore? On dit de sauver ton mari, ta femme pour qu'ils soient au ciel. On n'a pas dit qu'il y a un regroupement familial au ciel. Reste là, ne travaille pas. Reste là, ne travaille pas. Ok. Très bien. Vous comprenez? C'est tout ça que le diable a dévoyé tout ça pour amener les hommes sur eux-mêmes, sur eux-mêmes, sur eux-mêmes, sur eux-mêmes. Mais Jésus dit que le royaume, de le chercher, de le prêcher, de le vivre, et maintenant, nos intérêts seront satisfaits. Il dit, regardez-moi, je suis né par le Saint-Esprit. J'ai été conçu par le Saint-Esprit. Pourquoi j'ai pu quitter le ciel pour venir sur la terre? Il dit, mais réfléchissez un peu. Entre le ciel et la terre, c'est des années-lumière. Pourquoi moi j'ai quitté le ciel? Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Réfléchissez un peu. Si vous croyez réellement en moi, vous devez croire tout, absolument tout. Pourquoi je suis venu sur la terre? J'ai pris femme. J'ai fait une entreprise. Je suis venu pour un but. Pour vous sauver. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a fait naître. Il m'a conçu dans le sein de Marie. Il m'a fait naître. Il m'a rempli. Il m'a revêtu. Et il m'a envoyé. Voici mon but. Quand j'ai fini, j'ai fini. Il dit maintenant, si moi, c'est ça que le Père m'a envoyé de faire, et que j'ai fait, et que j'ai achevé, il dit, mes enfants,
Alors il y a quelque chose que vous devez comprendre. Il y a un but pour lequel Dieu vous a amené sur la terre. Et ce but-là, vous devez regarder attentivement. Il dit, quand le Saint-Esprit est venu sur moi, il m'a rempli. Un. Ensuite, il m'a revêtu de sa puissance. 2. Tout ça, ça se trouve dans Luc 4. Tout ça, c'est dans Luc 4. Luc 4, tout dans Luc 4. Et ensuite, quand Pierre a parlé de mon ministère de 3 ans et demi sur la terre, Pierre l'a résumé dans Acte 10, 38. Pierre a été avec moi 3 ans et demi. Et il a pu résumer mon ministère. Là-bas, il a dit, Dieu m'a oint du Saint-Esprit de force pour que j'aille de lieu en lieu, faire du bien et délivrant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Car le Père est avec moi. Il dit, ah, Pierre, il a compris ça. C'est pourquoi, quand je leur ai dit que je vais partir et que je vais les envoyer comme la même manière que le Père l'a envoyé. On l'a vu, le Père l'a envoyé. Il n'a rien fait de sa volonté. Mais en même temps, il n'a manqué de rien. Toute la richesse du royaume était à sa disposition. Missionnaire, vous comprenez ça? Toute la puissance, la richesse était à sa disposition pour accomplir sa mission. Pour accomplir sa mission. Vous tous, nous tous, vous qui regardez à la télévision, c'est la même chose. Nous sommes tous des missionnaires dans notre quartier, dans notre ville, dans nos villages, et ensuite en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a ceux qui sont partis loin comme ceci, mais il y a toi qui es ici, dans ton quartier, dans ton service. C'est ça. Quand on va voir, approche-toi de ce char. Quelle sorte de char c'est? Tu vas voir quelle sorte de char. Il y a des chars, il y a plusieurs sortes de chars. Et pourquoi on doit s'approcher? Et qu'est-ce qu'on doit dire? Tu vas voir les différentes stratégies et les différentes tactiques de la Bible. Ce sont des documents qui sont vieux de moins 30 ans que je vais vous sortir encore, qu'on a enseigné ici et que l'évangélisation individuelle fait encore vraiment feu avec cela dans les villes et dans les villages. Et mon frère, ma soeur, et Jésus de nous dit dans Jean 20, verset 21 à 23. Jean 20, verset 20, verset 21 à 23. Et qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Jésus leur dit, maintenant il est ressuscité. Et c'est le premier jour de la semaine, le dimanche là, étant ressuscité, et ils étaient enfermés de peur, il est rentré par le mur. Regardez, il leur dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, ou encore de la même manière que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Verset 21 va nous dire comment le Père l'a envoyé. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est pourquoi il doit recevoir le Saint-Esprit. Le verset suivant encore. C'est pour faire quoi? Ceux à qui vous pardonnez les péchés leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous allez retenir, les péchés seront retenus. Oui, il montre déjà ici quelque chose. Et il est ressuscité et il va partir. Il commence à nous révéler ce qu'il attend de ceux qui sont avec lui et de tous ceux qui vont venir. Première, il dit à nous tous, faut oublier frère, le royaume
Et l'église, c'est différent. L'église est l'agent du royaume. Alors, si l'agent du royaume ne travaille pas, le royaume ne peut pas s'étendre. Mais pour que l'agent du royaume travaille, il faut que l'agent comprenne quel est son rôle, son but, pourquoi elle est là. Quand une banque s'implante quelque part, elle ouvre plus tard des agences. Et les agences ouvertes dans les quartiers et dans les villes montrent le nom de la banque. Et ça veut dire que si vous entrez dans cette banque-là, dont le nom est au fronton donc du bâtiment, tous les services que la banque mère fait quelque part, vous allez trouver ces services-là, même en miniature, dans cette agence-là. C'est ça que Jésus dit. L'église est une agence du royaume. C'est pourquoi cette agence-là, son but est d'étendre ce royaume-là partout. Une banque arrive dans un pays, met le siège dans la capitale. 20 ans plus tard, toutes les provinces ont des agences. La banque a donc dominé tout son territoire. C'est ça qu'on vous a enseigné l'année passée, l'année du triomphe. Vous avez cru que vous triomphez, c'est pour s'asseoir maintenant. Cette année, c'est l'année du Goumbé des danses. Dans votre tête, c'est ça, l'année du Goumbé des danses. Maintenant, on doit aller implanter les agences là partout. Chacun d'entre vous. Comprenez? Comme le Père m'a envoyé. Comment le Père t'a envoyé? Il te dit? Il reçoit le Saint-Esprit. Comme j'ai reçu le Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour me réjouir. Pour être bien. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour être bien. Il n'a pas été donné pour combattre nos ennemis. Il a été donné pour libérer ceux qui sont sous l'emprise du péché et du diable. Il ne faut pas utiliser le Saint-Esprit égoïstement. On ne peut pas l'utiliser d'ailleurs même. Les gens sont dans les péchés. Il faut que tu donnes le message du royaume. Par le message du royaume, tu peux pardonner les gens. On n'a pas dit que tu as un pouvoir. Ça aussi, c'est du mensonge. On n'a pas dit qu'un homme a un pouvoir pour pardonner les péchés des gens. Viens t'asseoir devant moi, dis-moi tes 10 péchés. Il dit, bon, allez, j'absous tes péchés. Ce n'est pas vrai. On n'a pas dit ça. C'est-à-dire que le message de l'évangile prêché va amener cet homme-là à reconnaître qu'il a péché. Et par la parole, cette personne se répand. Et maintenant, tu le conduis de la prière de repentance. La personne, ses péchés sont pardonnés, il est sauvé. C'est ça le pouvoir que Dieu a donné à tout chrétien. C'est pas à tout le monde. Tout le monde vous comprenez? C'est ce que le Seigneur a fait. Donc, voilà ce qu'il a fait. Il a dit. Maintenant, quand il a fini, au bout de 3 ans et demi, les disciples voient leur chef s'arrêter et il va leur dire des paroles étranges. Il va dire des paroles étranges. Et puis il ne leur parle pas directement, il est en train de parler à quelqu'un. J'ai noté des passages, Jean 17. On va aller sur Jean 17 à un moment donné, on va s'arrêter là-bas. Verset 1. Après avoir, il a parlé du Saint-Esprit, donc 16, 14, 15 et 14. Maintenant, dans Jean 17, il s'arrête maintenant. Il s'arrête. Il voit que les chrétiens, et les disciples l'écoutent. Il dit, Jésus leva les yeux au ciel. Il est en train de parler à quelqu'un. Et il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Verset 1. L'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. De quoi il parle?
Quand on va détailler, tu vas comprendre. 3 ans et demi. Les gens s'attendent à ce qu'il libère le pays de la main de Rome. Mais le voilà qui s'arrête. Il va dire des choses bizarres. Ça veut dire que même les disciples ne comprenaient pas le pourquoi, la raison de leur mettre au milieu sur la terre. Ils ne comprennent pas. Et la plupart des chrétiens deviennent chrétiens sans comprendre pourquoi ils sont devenus chrétiens. Et il ne parle pas à ses disciples, il est en train de parler à quelqu'un qui ne voit pas. Donc il le regarde, il lève les yeux et il l'écoute. Il dit des paroles étranges. Verset 4. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Les disciples se sont donné des coups. Il dit, mais est-ce que vous entendez ce qu'il dit? Il dit qu'il a achevé l'œuvre que tu lui as donnée. Je t'ai glorifié. Ah bon? Donc tu es venu sur la terre pour glorifier le Père. Oui. Et puis le Père t'a confié une œuvre. Oui. Ah bon? Tu n'es pas venu libérer Israël de la main de Rome. Il dit non. Donc, tu as été sauvé pour être ministre. Il dit non. Pour être directeur général. Il dit non. Mais votre affaire de christianisme, donc ce n'est plus intéressant. Il dit, je t'ai glorifié. J'ai achevé l'œuvre. Il sait bien quelle est l'œuvre que Dieu l'a donnée. Et toi, tu ne sais pas quelle est l'œuvre que Dieu t'a donnée. Tu dis que tu as le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit de faire comme œuvre? Il a dit qu'il a préparé des bonnes œuvres. Laquelle toi tu es en train de faire? Même en tant que pasteur, pasteur, ce n'est pas une œuvre. Ah non. Il y a ministre du gouvernement. C'est quel département? Ah, je suis ministre. Ah non, non. Ministre en portefeuille, tu n'es pas important. C'est quel soit le ministre? Ah, ministre de l'agriculture. C'est ça. Je suis chrétien. Ah non, non, non. Voici le premier chrétien qui est en train de parler. C'est lui-même chrétien 100% là. Il dit, j'ai glorifié le Père. J'ai achevé. Écoute ces verbes-là. Glorifier le Père. Achever l'œuvre. Achever l'œuvre que tu m'as donnée. Achever. Accompli. C'est ça qui va donner les récompenses. Dans l'église, le pasteur encourage ou félicite les gens. Parce qu'ils font là, ça, ce n'est pas l'œuvre du royaume. C'est pourquoi on les félicite. On dit à la chorale félicitations. Mais au ciel, il n'y a rien d'écrit pour ça. On dit au groupe musical félicitations ou on les rabroue. Mais leur chant qu'ils chantent là, rien n'est écrit au ciel pour ça. Rien. Rien. Bafi. L'interprète. Il dit bien. Il n'y a rien n'est écrit pour lui. Pas le ciel. Pas confondre. Hein? Ça, c'est l'église. L'église doit respecter. Parce que pendant le séminaire, vous allez comprendre. Ce que tu fais, Jésus dit que si tu quittes tout pour le suivre là, tu as un résultat dans 2 domaines, oui ou non? Suis d'abord, vraiment où? Sur la terre. Tu auras quoi? Tu auras beaucoup de choses. Tu auras des frères, des soeurs, des maisons, tout. Mais est-ce qu'il s'est arrêté là-bas? Et il dit après?
Donc il y a des choses. Quand tu quittes, tu sais, au niveau de l'église, Dieu te donne sur la terre. Ça qui trompe beaucoup de gens. Si tu donnes l'argent, Dieu te donne l'argent. Si tu donnes ta vie pour nettoyer l'église, Dieu te récompense. Des choses sur la terre, parce que c'est une compensation. Mais il y a des choses qui n'ont pas de prix. Ce sont ces choses qui n'ont pas de prix là, sur la terre, que le ciel prend en compte. Par exemple, amener une âme à Christ. Le pasteur ne peut pas te féliciter. Il ne peut rien te faire. C'est directement au ciel. Mais écoute, non, écoutez, il y a des choses. Ok. Je vais vous dire, quand vous faites ici là, Dieu vous donne. Ça n'affecte pas le ciel. Il y a deux éléments, il y a la terre et le ciel. On te dit que ce qui est terrestre reste terrestre. Ce qui est céleste va être céleste. Voilà, en Afrique et dans le monde, les gens se sont trompés. Ils sont en train de travailler. Et c'est pourquoi Dieu les bénit. Écoutez ce que je veux dire là. Il ne faut pas rester à ce que Dieu te bénisse sur la terre. Dieu peut te donner des milliards sur la terre. Parce que ce que tu fais pour Dieu là, Dieu dit, il a dit à Pierre, Pierre dit, nous on a tout quitté. Il était découragé. Non, il n'y aura rien. Dieu dit non, vous ne comprenez pas le royaume. Si vous avez quitté vos frères, vos soeurs là, vos maisons là, vous allez avoir 100 fois plus de maisons sur la terre et tout autour. Il dit mais c'est pas ça. La chose la plus importante, c'est pas ce que je vais multiplier sur la terre vous donner. Alors que la plupart d'entre vous, vous venez souvent les séminaires, c'est des choses comme ça que vous cherchez. Jésus dit, je t'ai glorifié. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Verset 5. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et tu entends? Tu entends? D'où tu es venu, tu dois repartir là-bas. Tu dois repartir là-bas les mains comment? Il est venu du ciel. Il retourne où? Chacun d'entre nous, nous venons d'où? De l'éternité, oui ou non? À la fin de notre vie, on retourne où? Mais tu retournes comment? Les mains quoi? Tu peux amener l'église, le bâtiment? Tu peux amener les bancs? Tu peux amener les haut-parleurs? Mais quand tu vas au ciel là, tu amènes quoi? C'est de ça qu'on te parle. Mon frère. 3, verset 6. J'ai fait connaître, écoutez la suite, il a en train de parler. Vraiment. Je t'ai glorifié sur la terre. Écoutez bien les termes. Je t'ai glorifié sur la terre. Ma vie n'a jamais mis honte sur ton nom. Ma vie, dans aucun comportement de ma vie, je n'ai honni, je ne t'ai pas honni. Deuxièmement, l'œuvre que tu m'as confiée là, je l'ai achevée. Deuxième chose, c'est pas fini. Il est en train de faire le compte rendu. Il est en train de faire le compte rendu. C'est cette certitude que chacun doit avoir. C'est pas la peine que quand on enterre quelqu'un, que ce soit l'église qui dise que le gars il a été un bon moment. Ça, c'est de faux témoignages. Donc, le 6e verset là, on reprend encore. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Ah! On est sur terre. 3e élément, on est sauvé. Premièrement, pour glorifier Dieu. Notre manière de vivre doit glorifier Dieu. Est-ce que ta manière de vivre glorifie Dieu?
Deuxièmement, est-ce que tu sais quelle est l'œuvre que Dieu t'a confiée? Quelle œuvre? On n'a pas dit pasteur, hein? Ça c'est pas des œuvres. Hein? Troisièmement, qu'est-ce qu'il dit ici? Hein? Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. J'ai fait connaître ton nom. Est-ce que toi, tu as fait connaître le nom de Jésus? Ou bien, toi, tu utilises le nom de Jésus pour tes biens? Au nom de Jésus, démons font partie. Au nom de Jésus, je veux maintenant que Dieu me donne ceci. Au nom de Jésus, Dieu me donne un enfant. Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Ça, c'est le témoignage. Vous remplissez le bâtiment d'église de 1 million de fois le nom de Jésus, et ceux qui sont au dehors ne l'ont jamais entendu une fois. Tout le temps, Jésus, Jésus, Jésus dans votre maison. Jésus, Jésus, Jésus. Et ceux qui sont au dehors, vos camarades ne l'ont jamais entendu. Quand vous allez au service, vous avez honte. Vous ne parlez pas du nom de Jésus. Jésus dit, moi, j'ai fait connaître ton nom. J'ai fait connaître ton nom. Le nom de Jésus que tu utilises là, c'est pour toi-même. Au nom de Jésus, mes ennemis. Au nom de Jésus, c'est là. Même les démons sont fatigués. Tu utilises le nom de Jésus au hasard. Écoutez-le, écoute-le. Le premier témoin, le premier qui a évangélisé, le premier qui est allé en mission, le voilà devant nous. Il est en train de faire le compte rendu. Qu'est-ce que toi tu vas dire à Dieu? Même avant de fermer les yeux, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tu as fait connaître le nom de Jésus où? Sauf que les gens insultent Jésus à cause de toi. Tu ne l'as pas glorifié. Il dit que si on vous critique en faisant le bien, il n'y a pas de problème. Mais si tu fais des bêtises et on insulte Jésus, là, tu as créé un problème. Quatrième chose, verset 8. Lance-nous le verset 8. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Alors, quelles sont les paroles que Jésus t'a données, que toi tu as données aux gens? Vous voyez comment plusieurs d'entre nous, vous êtes à côté de la plaque, vous êtes en train de gêner, prier, fou. Il est en train de faire le compte rendu de sa mission. Il est en train de terminer. Il est en train de faire le compte rendu. Quand on envoie quelqu'un en mission, il doit rendre compte, oui ou non? Il est en train de rendre compte. Tu peux rendre compte, toi? Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Ah, il m'a donné ça, d'accord. Il t'a donné une maison, il t'a donné 5 voitures, il t'a donné ça. Et après, tu peux les amener au ciel? C'est un homme qui est prêt à mourir. Quand il a dit ça, le lendemain, on l'a crucifié. Le lendemain, mais il fait le compte rendu. Je t'ai glorifié. Papa, regarde ma vie. Pendant les 33 ans et demi, tu m'as déjà surpris quelque part faire une bêtise. Le père a dit non. Tu m'as vu mentir, rouler quelqu'un, le père a dit non. Je t'ai glorifié, non? Le père dit ok. Il dit papa, quand on était au ciel là, avant que je vienne là, tu m'as déjà fait une œuvre, non? Voici l'œuvre là, regarde là. Regarde l'œuvre. C'est pour ça que je suis venu. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Il dit papa, c'est pas fini. J'ai fait connaître ton nom partout. Je n'ai pas eu honte de ton nom. J'ai témoigné de ton nom. J'ai dit aux gens qui... Le nom de Jésus, c'est quoi? Partout où j'allais, c'est le nom de Jésus. Et quatrièmement, maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Quatrième chose là, c'est ça?
Je les ai donné les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné les paroles. Ah, donc il y a des paroles qu'on doit donner. Mais tu les as données. Je leur ai donné les paroles que tu m'as. Mais à quel moment le Père lui a donné les paroles? Dans son temps de prière. Il n'est pas parti prier, demander des choses. Non, il prie pour savoir ce que le Père veut. C'est pourquoi je dis, je ne prie pas pour avoir l'argent. Non, je fais l'œuvre de Dieu. Quand j'ai besoin, le Père m'amène. Je ne prie pas pour avoir ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné. Regardez tout ce qu'il dit là. Donc, il a reçu tout ça. Où? Dans la prière matinale. Quand il prie, le Père lui dit, va, telle parole. Telle parole. Va, dis à la Samaritaine ça. Va. Il y a une femme prise en flagrant délit d'adultère. Dis cette parole-là. Va. Il y a un homme appelé Zachée. Dis cette parole-là. Voici, il était conduit par le Saint-Esprit. Quelles sont les paroles que le Saint-Esprit met en toi régulièrement? Vous êtes en train de prier. Vous priez pourquoi? Et Dieu est si puissant. Dieu ne peut pas vous protéger. Vous priez, il peut vous protéger des démons, des sorciers. C'est une foutaise à Dieu. Une foutaise. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Mais toi, tu fais seulement que Dieu te protège. Pour faire quoi? Pour faire des bêtises. Dieu n'a qu'à me protéger pour faire mes bêtises. Dieu va le faire. Même les anges qui sont derrière toi ils vont te dire, ils vont pas accepter. Ils vont dire à Dieu, hey, ce gars-là, nous, on ne va pas le suivre. Parce qu'il ne te glorifie pas. Il n'accomplit pas ton œuvre. Ce qu'il veut, c'est l'argent. L'argent. Dieu dit, ok, laissez, je vais lui donner l'argent. L'argent va sortir par ses nez et ses oreilles. L'argent aura tellement une mauvaise odeur qu'il aura honte de l'argent lui-même. Il aura honte des femmes. Si les femmes qui veulent là, il va donner toutes les femmes. Il n'a pas vu Salomon. Hein? Il n'a pas vu Salomon. Je lui ai tout donné. Mais il ne m'a jamais glorifié. David s'est arrêté, il a glorifié. Le père a dit, il a glorifié le fils. Et il a dit, oui, David, tu as raison. Tu as eu beaucoup d'erreurs, mais tu m'as glorifié. Mais le fils là, je lui ai donné tout. David a combattu avant d'avoir les choses. Le fils est rentré dans la bénédiction du Père sans effort. Mais regarde la fin. Il n'a jamais appris à glorifier son Père. Comprenez? Vous voulez des choses? Le livre de Salomon a été écrit pour ça. Sur la terre, Dieu dit sur la terre, il n'y aura aucun homme qui sera aussi riche que toi. Ni avant ni après. Il a eu la paix dans le pays. Tout son règne là. Aucun ennemi. Dieu a bloqué tous les ennemis. Au temps de son père David, sur le front de bataille, permanemment, bataille, matin, midi, soir. Quand Salomon est arrivé, même pas un seul jour, tu as déjà vu Salomon a combattu une armée? Au contraire, tout le monde venait faire quoi? Tout le monde venait, même l'Égypte, il venait faire quoi? Tout le monde venait se soumettre à qui? Regardez, vous voulez ça, c'est ça que vous voulez là. Vous ne voulez pas glorifier Dieu. Vous voulez, mais il a rendu, on dit qu'il a rendu l'or comme des cailloux. En Israël, tout le monde avait l'or. Il n'y a pas de pauvres. Ni là-dedans. En son temps, il n'y avait pas de pauvres. Il avait la bonne santé. Pas de maladie, rien. Il n'a ni glorifié Dieu. Il n'a pas achevé l'œuvre que Dieu lui a donnée. Il n'a pas fait connaître son nom. Rien. Dieu a fait quoi? Dieu a frappé. Il lui a tout enlevé. Il dit à cause de David, je vais te laisser une tribu. Et même là encore, Dieu a amené son serviteur venir frapper Salomon.
Ainsi finit l'homme le plus béni de la terre. C'est bénédiction que vous voulez. Vous ne voulez pas faire ce que Dieu a dit. Okay. Dieu va vous donner. Pasteur, Dieu va vous donner tout. Ces villas que vous voulez, il va vous donner. Ça va servir à quoi? Ces voitures, il va vous donner. Ça va servir à quoi? Ça sert à quoi? Tu comprends? 4 choses. Glorifier. Hein? Achever l'œuvre. Faire connaître ton nom. Donner les paroles. C'est le thème de l'année. Témoignage. Aller évangéliser. Mission. Financer la mission. Bénir. C'est ça. Mais comme on n'a pas commencé le séminaire, je ne vais pas développer. Dieu est prêt à nous donner tout. Quand le royaume est mis en première place, toute la bénédiction qui vient là, ça s'harmonise avec les lois et les principes du royaume. Et la bénédiction de Dieu en ce moment n'est pas suivie d'un chagrin. La bénédiction de Dieu est suivie de chagrin, mon ami. Voici la bénédiction de Dieu. Elle est suivie de chagrin. Elle est là. Si je suis Dieu, la bénédiction n'a pas de problème. Voici Dieu. Si je le suis, toute bénédiction sur lui là vient sur moi. Au nom de son fils Jésus. Mais quand, à un moment donné, Dieu va ici, moi je vais ici. Dieu dit, mon fils, c'est pas moi. Moi, ma bénédiction est toujours ici. Toi, tu es ici. Et celle que tu as déjà reçue là, comme elle n'est plus liée à moi, elle commence à pourrir. Même celle que tu as là, pourrie. Pourrie comment? Spirituellement. Pourri comment? Les gens vont dire, non, toi tu n'es pas à l'aise. On dit la bénédiction de l'éternel, celle qui est liée à l'éternel. Lorsque je le suis, c'est elle qui n'est suivie d'aucun chagrin. On n'a pas dit que la bénédiction que Dieu donne aux gens comme ça. Merci. Merci mon ami. Tu entends? On est en train d'approcher des temps difficiles. Jésus l'a dit, il nous a déjà averti que même si lui n'écoutait pas, même les élus là seront séduits. Il y aura tellement de mélanges que les chrétiens vont suivre. C'est pourquoi ces derniers temps, le Seigneur m'a rappelé, il dit, mais le texte de ton appel que je t'ai donné quand je t'ai appelé, le texte sur lequel je t'ai dit de te baser là, est-ce que tu suis ça avec fidélité? Il dit, relis-le. Ces derniers temps, j'ai commencé à le relire. Je me suis repenti devant Dieu. Je me suis repenti devant Dieu. Ce texte-là, je vais te le lire. Si tu ne le sais pas, comme tu n'étais pas là au début, ça est dans la cour, c'est affiché plusieurs endroits. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. C'est ça mon texte d'appel. 2 Timothée 4. Que tu saches, c'est ça mon texte d'appel, mon ami. Et chaque fois que je dévie de ça, Dieu me ramène à l'ordre. Il dit, verset 1, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Il dit, voici maintenant, voilà mon texte. Quand Dieu m'a dit que je vais le servir, il dit, c'est ça là, si tu ne te bases pas sur ça là, il dit, il te donne la nourriture au temps convenable. Si tu ne donnes pas ça, si tu ne prêches pas comme ça, tu n'auras rien. Prêche la parole. Tu entends? Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Écoutez-moi. Mais ayant la démangeaison d'entendre
des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Tout mon ministère se trouve ici. Tout est là-dedans. L'enseignement, l'évangélisation, l'exhortation, tout se trouve ici. Tout se trouve là. C'est ça que Dieu m'a donné. C'est ça mon texte. Tu entends? Vous comprenez? Important. Donc c'est pourquoi Jésus te pose deux questions. Jean 15, verset 14. Jean 15, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Mon frère, après avoir vu les 4 choses que Jésus a faites, maintenant il te pose la question à toi et à moi. Jean 15, verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ah, maintenant, Jésus nous invite à quelque chose d'important. L'amitié de Dieu. Il dit, vous êtes mes amis. Il dit, je ne veux plus que vous soyez mes serviteurs. C'est ça. L'année 2017, là, ce sont ceux qui sont amis là, qui vont comprendre le cœur du Seigneur. Et la suite du verset, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Nous sommes restés trop longtemps serviteurs. Aucun maître ne dit à son serviteur ses secrets, oui ou non? Est-ce que dans vos maisons vous donnez vos secrets? Non. Mais maintenant le Seigneur dit, je vais vous faire passer au stade de l'amitié. Comme le cantique dit, l'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, à toi. Je me confie en toi, conduis-moi dans le bois de la vérité. Il dit, vous êtes mes amis. Si vous êtes prêts à faire mes commandements, à manifester votre amour envers moi, car j'ai des choses à vous révéler, mais je ne les révèle pas au dehors, comme les paraboles du semeur. J'ai parlé en parabole aux gens du dehors, mais quand le temps est venu, je vous ai pris dans mon secret. Je vous ai expliqué la parabole du semeur. Il dit, maintenant dis à mon peuple que le temps vient où vous devez passer de serviteurs à amis. Et je vais vous montrer ce que je dois faire. Et quand je vous montre ces choses-là, alors quelque chose va se passer. Je répandrai mon esprit sur vous et vous serez mes témoins. Ce sont les amis qui deviennent témoins de Christ. Ceux qui ont entendu le battement de son cœur, ceux qui ont vu ses larmes, ceux qui ont entendu ses cris à la croix. Oh Yahweh, comme Jean, il a posé sa tête sur l'épaule de Jésus pour voir ce qu'il pensait. Il a entendu le battement de son cœur, le battement d'amour. C'est pourquoi on appelle Jean l'apôtre de l'amour. Le Seigneur te dit ce matin en terminant, maintenant ce message, il te dit,
veux-tu être mon ami? Et si tu es mon ami, j'ai des choses à te révéler afin que dans cette année 2017, tu sois un témoin fidèle. Comme moi je l'ai été pour mon père. Il dit, j'ai eu des témoins dans le temps passé. J'ai eu dans l'Ancien Testament des gens qui étaient témoins. Il dit, les Abraham, les Moïse, les Ésaïe. Ésaïe a été, pendant longtemps, il a été prédicateur prophétique. Il n'était pas mon ami. Mais le jour qu'il a vu dans Ésaïe 6, ma gloire, mon trône, il a vu sa misère. Il a crié. Et je l'ai purifié. Maintenant, je voulais qu'il soit témoin. Il a dit, qui ira pour nous? Qui ira pour nous? Qui enverrai-je? C'est en ce moment que Isaïe a levé la main. Il dit, moi, envoie-moi. Alors, frères et sœurs, en cette année 2017, deuxième dimanche, j'ai voulu t'interpeller et m'interpeller pour que nous puissions comprendre. C'est un défi que Dieu veut que nous relevons. Oui, dans le Nouveau Testament, il y a eu les Sauls de Tarse, les Philippe. Dans l'Ancien Testament, il y a eu les Gédéons, les Élisée, les Déborah, qui ont été des témoins de Jéhovah. Et aujourd'hui, nous sommes témoins de Christ. Parce que les Sauls de Tarse ont accepté. Vas-tu répondre à l'appel ce matin? Comme Ésaïe, vas-tu, mon ami, maintenant que le temps est venu pour que tu répondes à l'appel, laisse tes bics, tes crayons, tes téléphones et tout, et tes ordinateurs. Pendant 2 minutes, 3 minutes, tu vas rentrer en toi-même. Ne perds pas ton temps. Pose-les, après tu vas les. Quand tu auras fini. Parce que parfois vous perdez du temps. Laisse-les sur tes pieds et puis baisse ta tête simplement. As-tu entendu la voix du Seigneur aujourd'hui? Il a lancé un cri strident. Le Seigneur crie. Vas-tu l'entendre aujourd'hui? Maintenant que sa voix retentit, comme au temps d'Ésaïe, il a dit, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? En cette année 2017, Dieu cherche des amis témoins, des amis qui seront ses témoins, qui vont être prêts. Allez donner, rendre témoignage de Jésus, qu'il est bon, qu'il est mort à la croix. Ils sont prêts à aller de ville en ville, de village en village, et évangéliser. Qui sont prêts à aider la mission, à aider la mission dans tous les domaines, spirituel, financier, physique et tout. Voici la priorité du Seigneur en cette année 2017 et suite. Est-ce que tu as entendu le cri du Seigneur ou bien tu es venu encore simplement parce que tu veux que Dieu te bénisse? N'es-tu pas un réservoir creusé et crevassé? Les bénédictions de Dieu viennent et ça s'en va. Parce que tu n'as jamais cherché à mettre en première place le royaume. Le Seigneur te dit ce matin, veux-tu être mon ami témoin? Reste pour voir, est-ce que tu es prêt? Tu es prête pour ça? Chacun doit répondre à Dieu. Pas en fermant la bouche. Regarde bien. Et il dit, je veux ton amitié. Tu as été longtemps serviteur, servante. Je veux ton amitié. Je veux que tu sois mon ami témoin. Veux-tu aujourd'hui dire oui à Dieu? Ou bien encore, tu veux venir à l'église seulement parce que tu veux un mari, une femme, tu veux un travail, tu veux la guérison, mais tu ne veux pas être ami et témoin de Christ. Toi qui as la télévision, Internet, c'est la même chose pour toi. C'est un temps de responsabilité. Même si tu es pasteur déjà, tu es déjà pasteur, Dieu te dit, jusqu'à présent tu as servi avec l'esprit de serviteur, de servitude, mais maintenant Dieu veut
Est-ce que tu veux être son ami, connaître les choses et puis aller parler de son nom et faire les choses que Jésus a dites qu'il a faites? Vous tous qui êtes ici, dans les cellules, différentes cellules, ceux qui sont sur le net, ceux qui sont branchés maintenant sur Impact TV, si vous êtes chrétien, je vous pose la question, voulez-vous être dans l'amitié et être témoin de Christ maintenant? N'êtes-vous pas fatigué tout le temps de demander à Jésus des choses? Demandez, jamais vous ne partez pour donner. Jésus a quitté le ciel pour venir nous donner. Es-tu prêt à aller dans les rues, dans les villages? Es-tu prêt à témoigner dans ton service, dans ton université, dans ton collège? Es-tu prêt à témoigner partout? Alors, si c'est ça, tu veux obéir à Jésus. Il faut élever ta voix et dis-lui, qualifie-moi, que le Saint-Esprit me qualifie pour être un témoin de Christ. Élève ta voix et parle-lui. Me voici, Seigneur, je suis prêt. Ce n'est pas à moi de te conduire dans la prière, c'est à toi. Et si tu es honnête, tu verras ce que le Seigneur va faire. Si tu es honnête aujourd'hui, tu verras ce que le Seigneur va faire. Arrête d'avoir un christianisme égoïste où le Saint-Esprit est à ton service. Il ne fait que des choses pour toi. Et mon ami, mon frère, ma soeur, c'est important maintenant. Témoin de Christ. C'est parce qu'on est amis. Ce sont les amis qui deviennent des vrais témoins. Veux-tu entrer dans son amitié? Et quand tu vas entrer dans la prière, tu vas crier à Dieu. Alors le Seigneur va t'exaucer. Le Seigneur va commencer à te diriger. Et tu verras au cours de l'année 2017 combien de fois tu vas réjouir le cœur du Père. Chaque fois le ciel sera debout pour dire: ah, mon enfant vient de gagner une âme encore. Ma fille vient de gagner une âme encore. Mon fils vient de gagner une âme encore. Ou bien vas-tu rester comme l'année, les autres années, tout le temps à la recherche des bénédictions. Des bénédictions qui viennent et qui s'en vont. Mon frère, ma soeur, crie à Dieu ce matin que tu veux être ami, témoin de Christ et que tu veux gagner des âmes. Tu veux que les anges se réjouissent. Tu veux que le ciel se réjouisse. Tu veux que le cœur de Papa bon Dieu se réjouisse. Parce que tu es un gagneur d'âme. N'as-tu pas entendu que le gagneur d'âme est sage? Veux-tu la sagesse de Dieu? Sois un gagneur d'âme. Arrête de prêcher des secrets aux chrétiens alors que tu ne gagnes pas des âmes. Chaque pasteur est un gagneur d'âme. Chaque missionnaire doit être un gagneur d'âme. Chaque femme de pasteur doit être un gagneur d'âme. Chaque homme d'affaires doit gagner des âmes. Chaque médecin doit gagner des âmes. Chaque ingénieur doit gagner des âmes. Chacun doit gagner des âmes. Car c'est celui qui gagne des âmes qui est sage. C'est cette année-là. Ce tabernacle Bethel Israël doit être une église missionnaire, une église de témoignage. Parle. Tu ne veux pas être comme les autres années. Cette année, c'est notre année d'intensification. Je refuse, Seigneur, de tourner en rond. Je refuse d'être rétrograde. Je refuse d'être paresseux. Je refuse d'écouter ce que les hommes vont dire sur moi. Non, Seigneur, j'avance avec toi. Je marche avec toi. Dieu a une armée. Une armée. Et cette armée doit marcher. Marcher sans regarder derrière. Cette armée doit marcher sans regarder derrière. Oui, mon frère, ma soeur, c'est important que tu comprennes. C'est important que tu comprennes. Le Saint-Esprit est prêt à oindre les gens cette année puissamment. Des gagneurs d'âme, des gagneuses d'âme, des hommes et des femmes qui vont aller partout. Qui vont aller partout. Oui. Dieu a une armée. Dieu a une armée dans laquelle tu es inscrite. Excellent Père,
En cette année 2017, nous avons répondu à ton cri. Ton cœur était triste de voir tes enfants bénis, mais qui ne réagissent pas à ce que tu veux. Mais cette année, ils ont décidé d'être tes amis témoins, afin de réjouir ton cœur de père. Des amis témoins qui sont prêts à s'engager dans l'intensification du témoignage, de l'évangélisation et de la mission. Seigneur, que le Saint-Esprit qui est venu sur la terre uniquement pour ça, il n'est pas venu pour nous cajoler, il n'est pas venu pour nous dorloter, il est venu pour nous équiper. Que quiconque prendra cette décision, Seigneur, qui rentre réellement, non seulement dans ton amitié, mais qui soit un témoin efficace de Christ. Père, qu'ils sortent d'ici avec cette force que le Saint-Esprit leur donne pour être témoins. Au nom de Jésus. Amen.